Les douleurs d'origine psychosomatique ne disparaissent pas avec une pilule magique. Elles nécessitent une transformation intérieure. Le placebo peut calmer un moment, mais il ne règle pas le problème en profondeur. Et surtout pas les douleurs chroniques qui sont des TMS. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important qui est pourquoi un placebo peut parfois soulager vos douleurs, mais ne va jamais régler le problème entièrement. Avant de commencer, je voulais vous remercier. On a passé la barre des 100 abonnés sur la chaîne YouTube. C'est énorme pour moi et tous vos commentaires, tous vos messages me font hyper plaisir. Ça me fait vraiment chaud au cœur, donc je vous remercie vraiment beaucoup. Pour rappeler brièvement ce que c'est un placebo, c'est quand on croit qu'un traitement va fonctionner et que rien que le simple fait d'y croire nous fait ressentir une amélioration. Même si le traitement lui-même n'a aucun effet. C'est très puissant, mais malheureusement c'est temporaire. En revanche, l'effet placebo, c'est une magnifique preuve supplémentaire qui prouve à quel point l'esprit a un impact incroyable sur le fonctionnement du corps. Quand on reçoit un placebo, quel qu'il soit, on fait une confiance aveugle dans cette solution. Le cerveau croit qu'il n'a plus besoin d'émettre de symptômes. Le résultat, c'est que les douleurs diminuent et peuvent même disparaître. Le problème dans tout ça, c'est que le vrai conflit inconscient, donc je parle ici de la vraie source émotionnelle de la douleur, elle est toujours là, en arrière-plan. Elle n'a pas disparu, parce que le placebo n'agit pas là-dessus. Et comme rien n'a été réglé au fond, comme on n'est pas allé à la source du problème, la douleur, elle va réapparaître, soit au même endroit, soit à un autre endroit. Parce qu'en réalité, le cerveau continue d'émettre les symptômes. Si je prends l'exemple d'un des TMS les plus répandus, qui est le mal de dos, je vais vous citer deux exemples de placebo qui ne sont pas forcément ceux auxquels on pense le plus. Le premier placebo, par exemple, ce serait des séances de kiné, d'ostéo ou de chiro. Dans le cas d'un TMS, la douleur n'est pas d'origine physique, loin de là. Mais par contre, si on le pense, et qu'en allant chez le kiné ou quel que soit le professionnel de santé, on sait qu'il va nous faire du bien et on pense qu'il va régler notre problème, on peut vraiment voir des améliorations physiques sur notre douleur. C'est ce qu'on appelle un soulagement temporaire par effet placebo. Le deuxième exemple d'effet placebo, celui-là, il va encore plus vous surprendre, c'est tout simplement l'opération chirurgicale du dos. On peut par exemple se faire opérer d'une hernie discale alors que la vraie origine de la douleur, elle vient du mécanisme psychosomatique. Et dans ce cas, la chirurgie agit également comme un placebo. Mais très souvent, les chirurgies du dos ne règlent pas les problèmes. Les personnes qui souffrent du dos, qui se font opérer, c'est très très rare que ça enlève leur douleur pour toujours. Cependant, parce que sur cette chaîne, je tiens absolument à préciser tout ce que je dis, à mettre un contexte sur tout ce que je dis. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo au tout début de cette chaîne où je posais les bases en expliquant très précisément la portée de cette chaîne, le cadre, parce qu'on peut très vite faire des confusions. Mes propos peuvent être vite transformés, détournés, etc. Et je ne veux absolument pas ça. Donc pour être très précis dans ce que je dis, je vais faire un petit disclaimer vis-à-vis des deux placebos que je viens d'expliquer. Là, je viens de parler de kiné, d'ostéo, de chiro et aussi d'opérations chirurgicales comme étant des placebos. Je ne dis pas qu'ils sont toujours des placebos. Bien au contraire, dans de nombreuses situations, ces traitements sont essentiels, efficaces et parfaitement justifiés. Donc les personnes qui ressortent de ça avec de l'amélioration, ce n'est pas forcément parce que c'est un placebo. C'est tout simplement parce que ce qui a été fait sur eux, que ce soit des soins de kiné ou l'opération en elle-même, c'était ça qu'il leur fallait vraiment. En revanche, dans le cadre d'un TMS, si vous ne savez pas ce que c'est et si vous voulez surtout faire votre évaluation sur votre situation, allez télécharger en description l'auto-évaluation, donc dans le e-book. Donc je disais dans le cadre spécifique des douleurs chroniques qui sont des TMS, donc les douleurs d'origine émotionnelle, inconsciente, qui proviennent du cerveau, où aucune lésion physique n'est détectée et n'est la justification de la douleur. Dans ce cas précis, ces traitements, kiné, opération, peuvent agir comme des placebos. Ils soulagent temporairement, mais ne traitent pas la vraie cause du problème. Et pour connaître la différence entre un TMS et une blessure, allez voir cette vidéo très précisément. Je ne veux surtout pas remettre en cause la valeur ou l'importance de ces techniques, de ces praticiens dans d'autres contextes qui sont vraiment essentiels. Voilà, c'est dit. Si on revient au TMS et donc l'impact
d'un placebo sur une douleur chronique qui est un TMS, le cerveau utilise la douleur pour détourner votre conscient d'émotions, de rage, de peur. Si un traitement fonctionne grâce à l'effet placebo, tout ce qui est dans votre inconscient, il est toujours là. Et donc, le cerveau va juste aller voir ailleurs, dans une autre partie de votre corps par exemple, pour créer d'autres symptômes. C'est-à-dire que si vous avez un TMS qui vous fait mal au dos et que vous faites une opération chirurgicale, ça peut vous soulager temporairement grâce à l'effet placebo, mais il se peut que très vite une autre douleur arrive à un autre endroit de votre corps si ce n'est pas dans le dos. Mais il se peut très vite que d'autres symptômes apparaissent. Soit ça va revenir au niveau de votre dos, mais ça peut être ailleurs. Le cerveau va juste déplacer la douleur pour continuer de masquer ce qu'il refuse de laisser remonter à la conscience. Je vais citer un passage du livre Le meilleur antidouleur, c'est votre cerveau du docteur Sarno pour illustrer mon propos. Ainsi, l'un de mes patients avait été opéré avec succès au bas du dos, mais des problèmes d'ulcères de l'estomac firent alors leur apparition. Cela dura plusieurs années malgré le traitement et lorsqu'il en vint finalement à bout, il se mit à avoir très mal au cou. À ce stade, il fut admis dans mon programme et tout rentra rapidement dans l'ordre une fois énoncé le diagnostic de TMS. Dans cet exemple très précis, on voit que la personne, tant qu'elle n'a pas fait ce traitement psychologique, tant qu'elle n'a pas compris exactement d'où venait sa douleur, elle n'a pas réussi à se débarrasser de symptômes physiques. En quoi l'approche TMS n'est pas du tout un placebo? Dans tout ce que je vous explique et dans tout ce qu'explique le docteur Sarno, il ne s'agit pas de faire juste confiance aveuglément à une technique, à une chirurgie, à un professionnel de santé ou même dans un médicament. Ce processus, cette approche, elle repose entièrement sur l'éducation, sur la connaissance. Comprendre que la douleur a une origine émotionnelle inconsciente. Comprendre que la douleur provient de dangers, de menaces perçues par le cerveau. Les patients du docteur Sarno, ils n'ont pas réglé leurs problèmes parce qu'on leur a juste dit d'aller mieux. Ils ont réalisé eux-mêmes, de manière logique et éclairée, grâce à quelque chose qui a du sens, que leur douleur n'est pas liée à un problème de leur corps, à une blessure, à une lésion physique, mais juste des mécanismes psychologiques. Dans tout ça, il n'y a aucune intervention physique, aucun traitement médicamenteux, aucun rituel mystérieux, et Dieu sait qu'il y en a énormément. Il y a des méthodes, je vous jure, des fois j'ai vu des trucs, c'est incroyable, et c'est le cas de le dire, vraiment incroyable, que l'on ne peut croire. Concernant les TMS, seule l'acquisition de la bonne information va déclencher la résolution et la diminution des symptômes. Et c'est pour cette raison qu'à la différence d'un placebo, ce n'est pas temporaire. Le résultat est très souvent permanent, car il s'agit d'un véritable changement de la compréhension. Et quand je dis que c'est très souvent permanent, il se peut que ça revienne, mais tout simplement parce que c'est juste ce mécanisme qui recommence. Si on arrive en fait à faire ce travail de compréhension, si on arrive à mettre son cerveau dans un état de sécurité, il se peut forcément qu'au cours de votre vie, parfois votre cerveau recommence à percevoir des menaces, des dangers, et donc des symptômes peuvent réapparaître. C'est juste l'histoire de la vie tout simplement. C'est pour ça que cette approche-là, elle sert à tout le monde. Il ne faut pas forcément attendre d'avoir des symptômes pour avoir connaissance de ce mécanisme. Le piège du placebo, c'est de croire que parce qu'on a plus mal à un endroit, on a réglé tous les petits problèmes émotionnels qui déclenchaient la douleur. Mais tant que l'inconscient il reste chargé, tant que l'esprit se sent en danger, le cerveau va continuer de chercher d'autres symptômes à produire pour vous détourner encore une fois de toutes ces émotions qu'il juge dangereuses, de toute cette rage refoulée perçue comme un danger par le cerveau. Très prochainement, je ferai une vidéo où je parlerai plus en détail de la colère et de la rage qui sont des notions très importantes concernant l'approche corps-esprit. Donc abonnez-vous pour ne pas rater ça parce que c'est une vidéo qui va vraiment apporter énormément de valeur. Donc si les placebos ne sont pas la solution définitive, que faut-il faire? Il faut travailler à la racine, comprendre ce que le cerveau essaie de cacher pour ne plus qu'il ait besoin de mettre en place ce système de diversion. Je ne veux pas affronter les émotions, je me sens en danger, donc je crée un symptôme physique. La connaissance de comment fonctionne le corps avec l'esprit, c'est tellement important et c'est ça qui vraiment déclenche les améliorations sur les symptômes physiques et les TMS en général. Je vous remercie pour votre temps, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite
d'aller mieux. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Vivez vos émotions, rassurez votre cerveau sur tous les dangers qu'il perçoit mais qui n'en sont pas. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À la prochaine les amis, ciao.